Salut, avant de commencer cet épisode, je m'auto-sponsorise. Je te préviens, j'ai un atelier de la bombe qui vient de sortir. C'est un atelier pour préparer ton année en toute sérénité, pour mêler équilibre et réussite. Je t'en parle un petit peu dans cet épisode, mais si tu veux aller plus vite, tu pourras trouver le lien dans ma bio parce que je fais une promo spéciale pour le Black Friday, évidemment. Allez, bonne écoute. Voilà le fil de mes pensées. Ma famille, mon business, les factures, le planning des enfants, mon business, les clients, les courses, la bouffe, le ménage, le linge, les mails, mon business. Mais pourquoi les journées ne font que 24 heures ? Et moi dans tout ça ? Putain, mon cerveau va exploser. Bienvenue sur le podcast de Boss Équilibré, le podcast des entrepreneurs aux mille et une vies. Je suis Marie-Pierre, coach en organisation et entrepreneur depuis presque toujours. Si tu veux développer ton business sans t'épuiser et sans t'oublier, tu es au bon endroit. Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello, bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Dans cet épisode, on va parler de bonheur, et oui, rien que ça. Et je vais te raconter en toute transparence ce qui m'a inspiré le thème de cet épisode. Franchement, c'était pas du tout prévu là que j'enregistre un épisode à l'instant T parce que je devais tout simplement leur envoyer des documents à ma comptable et pour rien te cacher, puisque moi aussi, oui, ça m'arrive de procrastiner. C'est un truc que je dois faire depuis 3 semaines environ et que j'ai pas du tout envie de faire. Et c'est juste que là, j'ai un truc comme ça sur le cœur. Je suis dans le flow et je me dis que ça serait gâché que de pas ancrer ces mots-là tout de suite. Donc pour t'expliquer le contexte, ce matin j'ai emmené mes enfants à l'école à pied parce que j'emmène mes enfants à l'école tous les matins. C'est un petit moment qui nous appartient. J'adore faire ça. Ça fait partie aussi de la liberté d'entreprendre et d'organiser son temps comme on a envie. Et ils étaient à trottinette tous les deux et en fait je m'arrête auprès de mon plus grand qui a 8 ans et je lui dis « Elio, est-ce que tu es heureux dans ta vie ?» Et en fait, je me dis, j'ai besoin de lui poser cette question-là parce que c'est important pour moi de valider que mes enfants, et dès tout petits, en fait, ils sont heureux et ils ont cette notion finalement du bonheur. Que tout est pas là comme ça, que oui, la vie, elle va vite, tout passe vite. Et j'imagine encore plus pour des enfants finalement. Et c'est pareil pour nous, en tant qu'adultes. Mais moi, je me rends compte que nous, en tant qu'adultes, bien souvent, on oublie cette notion du bonheur, le fait d'être heureux et surtout de se poser de la question, est-ce que je suis vraiment heureuse dans ma vie ? Et j'ai eu besoin de lui poser cette question-là pour m'assurer déjà que je suis dans mon bon rôle de maman, même s'il n'y a pas de bon rôle, mais pour aussi leur faire comprendre que, en fait, je suis là pour veiller à ce que vous soyez heureux. Et que vous preniez bien conscience que si jamais il y a un moment donné où vous vous sentez pas heureux dans votre vie, on va tout faire pour arranger ça. Voilà, c'était plutôt dans cette idée-là que je lui ai posé la question. Et en fait, en allant à l'école, je les regardais tous les deux en trottinette, comme ça, avancer innocemment, trop bien heureux, d'aller à l'école. Et puis, je me suis dit, c'est quand même une question qu'on oublie bien souvent de se poser. Est-ce que je suis vraiment heureuse ? Est-ce que je kiffe chaque chose que je vais entreprendre dans ma journée ? Est-ce que je suis heureuse dans ma famille ? Est-ce que je suis heureuse dans mon couple ? Est-ce que je suis heureuse d'être toute seule peut-être ? Est-ce que je suis heureuse de mon entreprise ? Est-ce que je suis heureuse de ma situation aujourd'hui ? Est-ce que je suis heureuse de l'image que je renvoie à mon miroir ? Est-ce que je suis heureuse des activités que je fais ? Est-ce que je suis heureuse, tout simplement ? Et en fait, ce que j'ai remarqué, chez la plupart des clientes que j'accompagne, c'est qu'en fait, elles se posent même plus la question, Et je pense que c'est important que de statuer un peu sur sa météo intérieure tous les jours, ou je sais pas, même une fois par semaine, et puis de se dire, ok, est-ce qu'il y a de la place pour le bonheur dans ma vie ? Est-ce que je suis alignée ? Est-ce que je mets en place les actions pour être heureuse ? Ou est-ce que juste, je suis en train de subir ? Est-ce que je suis en train de procrastiner quelque chose que j'ai envie de faire ? Et qui pour autant m'apporterait peut-être beaucoup de bonheur. Est-ce que je suis en train de m'enliser volontairement dans une situation parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'issue ? Est-ce que je peux pas mettre en place des actions dans ma journée pour rendre mon quotidien encore plus kiffant ? Bon, déjà, on pourrait se poser une question un peu profonde, genre en mode philosophique. C'est quoi le bonheur, en fait ? Qu'est-ce que c'est le bonheur ? Et moi, j'ai envie de penser que le bonheur, en fait, c'est pas un état éphémère de joie,
mais que ça devrait plutôt être considéré comme un sentiment profond de satisfaction et d'épanouissement. Genre le truc qui donne un sens à tes journées et puis qui, en fin de compte, va façonner intégralement ta vie quotidienne et puis et tout ce qui va avec, comme ton activité professionnelle aussi. Le bonheur, il pourrait tout simplement être caché dans des toutes petites choses de la vie. Ça pourrait être te réveiller le matin avec de l'excitation de la journée qui t'attend. Le bonheur, il peut être dans les petites victoires, les moments simples de ta vie. Tous ces petits moments-là de kiff qui te mettent en joie et qui finalement te donnent de l'énergie. Et puis cette envie, en fait, d'avancer encore plus pour toujours vivre cet état de bonheur. Alors oui, je suis pas dans un monde de bisounours et je suis pas en mode je me réveille tous les matins comme ça avec le grand smile, genre allez, vas-y, kiffons cette journée. Mais l'idée quand même, c'est de se poser la question, est-ce que j'ai de la place pour ça? Est-ce que j'ai réfléchi un peu à la place justement de la joie, du plaisir dans ma vie? Parce que tout ça, ça peut avoir un impact vraiment sur ta productivité, sur ta créativité et même sur la manière dont tu vas interagir en fait avec les gens, avec ta famille, avec tes clients, avec des partenaires, enfin avec tout le monde quoi. Donc après, je sais pas aller chercher une définition précise du bonheur sur Internet, mais je résume ça vraiment à voilà, un sentiment, une sensation, quelque chose d'heureux, quelque chose où tu as de la gratitude finalement. Et je pense que quelque part, ça se cultive et on ne doit pas l'oublier et on ne doit pas le perdre de vue parce que la vie va tellement vite, tout va tellement vite que on ne prend pas forcément le temps de se poser et de se dire ok, est-ce que ça va? Ok, est-ce que je suis bien? Ok, est-ce que je vais là, vers là où j'ai envie d'aller en fait? Je pense que c'est même pas utile de se demander pourquoi le bonheur il est essentiel dans notre vie. J'ai envie en fait de croire qu'on n'est pas sur cette terre pour subir, pour vivre des expériences de merde et surtout pour passer à côté de sa vie. Et c'est en ça que j'aime dire que on doit pouvoir avoir le pouvoir de notre temps. Parce qu'en fait, c'est la façon dont on va utiliser chacune des minutes de notre vie qui va dicter un petit peu cet état de bonheur aussi. Il y a quand même des études qui ont montré que les individus heureux sont plus résilients face aux défis, plus motivés et ils ont une meilleure santé mentale. Et sincèrement, quand on entreprend, mais chaque journée est une aventure. Du coup, je me disais que cultiver le fait d'être heureuse, même si c'est pas toujours simple parce que, voilà, clairement, il y a toujours des merdes, il y a toujours des embûches, il y a toujours des choses qui vont pas aller. En fait, c'est juste normal. D'ailleurs, que tu sois entrepreneur ou salarié ou rien du tout, c'est toujours pareil. Mais au moins, essayer de cultiver le bonheur et le fait d'être heureuse, c'est comme de s'armer d'une belle cape, tu vois, de Wonder Woman pour affronter les hauts et les bas, en fait, du parcours. C'est, je trouve, se donner des armes supplémentaires. Alors évidemment, sur le plan personnel, il n'y a pas de débat. Je pense qu'on peut peut-être plus ou moins mettre facilement des mots sur ce que c'est d'être heureuse sur le plan personnel. Et puis, sur le plan professionnel, donc quand tu développes une entreprise, quand tu développes quelque chose, je pense que le bonheur, il est complètement lié à l'équilibre de vie et à la réalisation de projets. On n'a pas tous la même notion de la réalisation de projets. Il y a des personnes comme moi qui vont être multi-projets, multi-passions, beaucoup dans l'action, beaucoup de créativité, etc. Puis il y a des personnes qui vont être sur un projet, par exemple, qui va être plutôt de long terme, de longue haleine, qui vont énormément se satisfaire de ça. Et là-dessus, il n'y a pas de bonne réponse. En revanche, je pense que le bonheur, il est essentiellement lié à l'équilibre de vie et à la réalisation de ses projets. D'ailleurs, pro et perso. Et c'est en ça que c'est important de s'écouter et c'est important de savoir où est-ce qu'on a envie d'aller. Je rabâche tout le temps cette histoire de vision, de savoir où on a envie d'aller, d'assumer ses rêves. Parce que, clairement, comment tu vas occuper tes journées? Tu vas occuper tes journées normalement avec les projets en fait, que tu veux mettre en place. Et si tes projets ils sont pas alignés finalement avec ta vision du bonheur, avec ta grande vision, là où tu as envie d'aller, franchement, tu vas pas kiffer tes journées. Et donc, il y a un lien de cause à effet qui est direct. Je te donne mon exemple tout simplement. Il y a plus de 10 ans, j'avais comme idée hyper floue, sans une vision très précise, que je voulais être mon propre patron, je voulais entreprendre, être une girl boss qui fait un max de thunes, etc. Et je me suis dit qu'en fait, tous les moyens étaient bons pour le faire. Et c'est là que par opportunité, par les portes qu'on a poussées avec mon mari, etc., on s'est lancé dans l'hôtellerie. On a eu notre premier hôtel.
on avait une vingtaine d'années, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et à cette époque-là, je pensais que c'est ça qui me rendrait heureuse. Sauf que quelques années plus tard, et ça j'en parlerai peut-être dans un autre épisode de podcast, je me suis rendu compte que c'était tout l'inverse et que ce choix que j'avais fait, cette décision que j'avais prise, était aux antipodes de ma version du bonheur, puisque je m'étais enfermée dans une affaire qui me laissait peu de liberté. Alors oui, je faisais et je fais toujours de l'argent avec ça, mais c'est qu'une pierre, on va dire, à l'édifice, et toutes les pièces du puzzle ne peuvent pas s'imbriquer en fait pour que je sois pleinement satisfaite et heureuse dans ma vie, et ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre et à l'accepter. Donc c'est pour ça que je pense que c'est hyper important que tu saches t'écouter. Si à un moment donné, tu sens des résistances, si tu sens que tu as du mal à passer à l'action sur certaines choses, si tu sens que y a une offre que tu as et puis finalement tu la lances pas trop, t'es pas à l'aise dessus, etc. Si tu sens que tu as un ou une cliente avec qui tu as du mal, etc., c'est qu'il y a quelque chose certainement à voir avec ta grande vision, avec tes valeurs, avec tes ambitions, et que peut-être t'es pas hyper aligné en fait avec ce que tu as vraiment envie de faire et que tu l'assumes pas. Ça, c'est pour le business, mais c'est pareil en perso. Si tu as envie d'être bien dans ton corps, de kiffer ta silhouette, etc., que tu t'accordes aucun temps pour faire de l'activité physique, pour bien manger, j'en sais rien, pour te faire du bien à ton mental, etc., comment veux-tu être heureuse avec ça ? Le plus important, c'est de se poser et de réfléchir aux différents aspects et domaines de ta vie, parce qu'on n'est pas enfermé juste dans le domaine professionnel. On n'est pas enfermé juste dans le domaine personnel, genre je suis une maman, j'ai des enfants, je dois m'occuper de ci ou de ça. On n'est pas enfermé juste dans le domaine amical et tout. Il y a plusieurs sphères dans une vie, et pour être équilibré, il faut savoir en fait répondre à ces différents domaines et voir comment on se situe dans ces domaines de vie pour pouvoir préparer la suite. Et pour ça, je te partage un exercice qui est incroyable. Donc, c'est un exercice de coaching que j'utilise beaucoup, qui s'appelle la roue de la vie. Et dans la roue de la vie, tu as plusieurs domaines dans lesquels tu vas venir faire une évaluation finalement de ton niveau de satisfaction, de ton domaine de bonheur tout simplement, d'accomplissement dans ces différents domaines-là. Ça te pousse à te poser et à faire une petite introspection en mode ok, dans le domaine familial, comment je me situe ? Dans mon domaine professionnel, comment je me situe ? Dans le domaine de mon environnement, mon lieu de vie, etc., comment je me situe ? En fait, tu fais un mini audit de ta vie, et je pense que c'est hyper important pour pouvoir prendre des décisions et surtout pour faire un plan d'action derrière sur les choses qui vont être prioritaires dans ta vie pour que tu sois pleinement dans le kiff, en équilibre, dans la sérénité, et que tu sois surtout épanoui. Ça, c'est un exercice que je vais te proposer dans mon atelier pour préparer ta rentrée de 2024. Évidemment, on va aller plus loin sur l'exercice et puis le plan d'action derrière, et si jamais ça t'intéresse, je te propose de cliquer sur le lien en description de cet épisode. En fait, quand je reviens à l'histoire de mes petits garçons ce matin, quand je les ai accompagnés à l'école, quand je leur ai posé la question, je me suis vraiment dit, il faut qu'ils puissent comprendre aussi que le bonheur et le fait d'être heureux, ça réside pas que par rapport aux événements extérieurs ou aux gens, aux autres. Par exemple, à leurs copains, à leurs maîtres ou maîtresses, etc. Mais qu'ils avaient le pouvoir aussi de leur satisfaction, de leur bonheur, de leur épanouissement. Et en fait, ce que j'ai dit à mes petits garçons ce matin, j'ai envie de te le dire à toi aussi, c'est que dans la vie, on est responsable, et je pense qu'on est vraiment maître aussi, quelque part, de sa vie et de son destin. Alors évidemment, parfois pas à 100%, mais je pense quand même que la plupart du temps, on n'est pas là pour subir, et que si on prend en mesure cette responsabilité-là d'être heureux, pour moi, c'est un devoir. Genre le matin, je me réveille et en fait, j'ai le devoir d'être heureux, j'ai le devoir de kiffer cette vie parce qu'en fait, c'est ce que j'ai choisi. Eh bien, je pense que le fait d'avoir ça en tête, ça apporte une toute nouvelle dimension parce que tu as le pouvoir d'être heureuse. Tu as le pouvoir de décider. Tu as le pouvoir de devenir la personne que tu as envie de devenir. Et quand je me suis fait cette réflexion ce matin, même si c'est quelque chose qui est plutôt bien ancré chez moi, et c'est un truc que j'ai à cœur de transmettre à toutes les personnes que j'accompagne, j'avais tellement envie de le partager à mes enfants, parce que on nous l'apprend pas en fait. On nous apprend pas à être heureux. Et bien souvent, on s'interdit tout seul d'être heureux. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de le partager à mes enfants ce matin, et de leur inculquer aussi cette
cette responsabilité-là ou du moins cette capacité à pouvoir être heureux. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a apporté des good vibes, j'espère que cet épisode t'a apporté je sais pas, des belles perspectives sur le fait de kiffer ta vie. Si jamais t'étais dans une période de down, écoute, c'est pas grave, quand on est dans le creux de la vague, et on va remonter, il n'y a aucun problème, mais en tout cas, tu as tout dans tes mains pour y arriver. Si jamais tu te sens perdu, si jamais tu as besoin de clarté, si jamais tu as besoin de clés pour mettre en place les futures actions qui vont te permettre de kiffer les semaines, les mois et l'année à venir, parce qu'il n'y a vraiment pas de temps en fait pour mettre en place les actions qui vont te faire kiffer ta vie, trouver l'épanouissement, trouver la sérénité, je t'encourage vraiment à participer à mon atelier dans lequel tu pourras travailler entre autres ta roue de la vie et puis le plan d'action à mettre en place pour justement kiffer ta vie et être épanoui sur les mois à venir. Sur ce, je clôture en te disant qu'on n'a vraiment pas le time pour être malheureuse et je t'encourage vraiment à te poser cette question, est-ce que je suis heureuse ? C'est déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à lui mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. De 1, ça permettra de le faire connaître et de 2, ça me fera un immense plaisir de te lire. En tout cas, un grand merci de ton temps et de ta contribution, c'est grâce à toi que je peux continuer à faire vivre ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Boss équilibré.